Du jour. La politique avec vous, Aurélie Trouvé, bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, vous êtes non seulement députée, mais vous êtes également économiste. On va parler travail, on va parler agriculteur, on va parler prix. Le travail d'abord. Gabriel Attal en a beaucoup parlé hier. C'était le cœur de son discours de politique générale. Il veut notamment s'attaquer aux bas salaires, désmicardiser la France. Vous êtes donc, je le disais, économiste. Pour vous, est-ce que le SMIC, il faut y toucher? Est-ce qu'il faut désmicardiser? Et est-ce que si on désmicardise, c'est par le bas ou par le haut? Alors déjà, pour planter le décor, Gabriel Attal, Premier ministre, vous aurez compris, c'est plus le porte-parole et l'exécutant du président Macron que le Premier ministre. Et donc, je vais parler d'Attal-Macron, d'accord? Ça fait 7 ans qu'Attal-Macron est au pouvoir. Et en fait, c'est eux qui ont smicardisé la France, puisqu'on n'a jamais eu autant de gens au SMIC, avec un SMIC à 1 400 €. Bon, on ne vit pas dignement, honnêtement, à 1 400 €. Hein. Donc, la première chose, c'est qu'il faut enfin augmenter le SMIC. Ce n'est pas vrai qu'il a été augmenté. En fait, il n'a fait que suivre les prix. Donc, il faut enfin augmenter. Il est indexé sur l'inflation. Voilà. Mais en fait, il n'a jamais été augmenté en valeur réelle, si vous voulez. Bon, ça, c'est la première chose. Nous, on plaide pour un SMIC à 1 600 € et pas 1 400. Et la deuxième chose, surtout, c'est le plus important, c'est qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un écrasement des salaires, de tous les bas salaires vers le SMIC. C'est-à-dire le SMIC remonte très légèrement, on l'a bien compris, mais enfin il remonte au gré de l'inflation, tandis que les bas salaires, eux, n'étant pas indexés comme l'est le SMIC, finalement se retrouvent au même niveau. C'est ça. Grande frustration pour ceux qui avaient le sentiment d'être sortis de la trappe du SMIC, et finalement ça devient une sorte de poche. Un Français sur 5 est payé autour du SMIC. Exactement, et d'ailleurs les gens qui nous écoutent ont l'impression que leur salaire a diminué. C'est pas qu'une impression. Les chiffres, les statistiques montrent qu'il y a une baisse de 3% du salaire réel en France en 2 ans. C'est énorme. Le pouvoir d'achat et les salaires ont diminué en moyenne pour les Français. Mais sur le fond, ça veut quand même dire, Aurélie Trouvé, qu'il y a un point au moins sur lequel vous êtes d'accord avec Gabriel Attal, c'est qu'il faut bel et bien désmicardiser la France. Ouais, le problème, c'est que lui, il en reste, comme d'habitude, à un concept. Attal-Macron en reste à un concept creux de communication. Il propose rien, en vrai. Derrière, là, vous avez rien entendu. Alors, j'espère et je compte beaucoup là-dessus. Tout à l'heure, à 8h30, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, sera face à moi à 8h30. Je voudrais effectivement le mode d'emploi. Mais si je vous écoute, pour vous, le mode d'emploi pour désmicardiser, ce serait d'augmenter massivement le SMIC. Alors, d'augmenter le SMIC, ça c'est clair, de 1 400 à 1 600 €. Et deuxièmement, je l'ai dit, surtout, indexer les salaires, et notamment les bas salaires, sur l'inflation. C'est honnêtement ce que demandent aujourd'hui la plupart des économistes, en vrai, hein, pas seulement les économistes dits de gauche, quoi. Aurélie Trouvé, sur les agriculteurs, vous demandez à fixer un prix plancher. Vous aviez d'ailleurs tenté de faire passer cette loi. Elle a quasiment été adoptée, à 6 voix près, ça aurait pu passer. Une loi qui fixe des prix planchers. C'est des prix qui devraient être revus régulièrement. C'est des prix qui seraient fixés par qui? Comment ça marche? Alors, d'abord, c'est une proposition de loi qu'on a fait voter dans l'hémicycle, dans ce qu'on appelle une niche parlementaire. Une fois par an, on a le droit de proposer des lois. Oui, très vous certainement. La dans la prochaine niche? Ah oui, je pense. Donc, on l'a fait le 30 novembre, vous voyez, avant que la colère des agriculteurs monte. Mais parce que nous avons bien conscience qu'aujourd'hui, s'il y a bien une exception agricole en France, je vais vous dire, c'est qu'il y a 20% d'agriculteurs pauvres, c'est-à-dire bien plus que dans tous les autres, dans les autres métiers, que c'est des agriculteurs qui bossent en moyenne. Vous savez, ils bossent 60 heures par semaine, mais bien souvent, quand on est éleveur, c'est 100 heures. Donc voilà, il y a évidemment un énorme problème. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont payés des prix de misère, bien souvent, par des multinationales comme Lactalis, qui est la première multinationale mondiale de lait, c'est un exemple, hein, celle qui fait, vous savez, la bouteille de lait Lactel. Bon. Et donc, il faut absolument avoir des prix rémunérateurs garantis. C'est la seule façon que les agriculteurs vivent dignement. Donc, comment ça se passe? On a proposé que ce soit fixé dans ce qu'on appelle des conférences publiques de filière, et que l'État en dernier ressort, si la filière se met pas d'accord, l'État en dernier ressort, dise, voilà, il y aura ces prix rémunérateurs garantis. Puisque vous évoquez Lactalis, hier je recevais le patron des magasins U, Dominique Schelcher, qui reconnaissait qu'en réalité ça se passe très largement en dehors de l'Hexagone, qu'une entreprise comme Lactalis par exemple négocie ses
prix, non pas sur le sol français, mais à l'étranger, avec des centrales d'achat comme celle de Leclerc. Une manière d'échapper totalement à toutes ces lois Egalim. Je vous avoue que je suis sortie de l'interview en me disant, mais au fond, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un jeu de dupes. On parle ici de la loi Egalim, on parle de savoir si elle est bonne, pas bonne, si elle est respectée, pas respectée, mais au fond, tout cela n'a aucune importance, puisque de toute façon, à partir du moment où les joueurs sont hors du territoire français, ils ne respectent même pas cette loi Egalim. À quoi bon encore la loi Egalim ? Ah bah, de toute façon, la loi Egalim en tant que telle, évidemment, elle est absolument insuffisante, elle est défaillante. C'est pour ça qu'on en propose une nouvelle. Je vais vous dire, s'il y a bien un désarmement aujourd'hui de la France, c'est face aux multinationales. Voilà. Là, en fait, la Macronie, c'est vraiment le désarmement de l'État face aux multinationales. Donc, il faut que l'État reprenne la main face aux multinationales, d'abord en fixant ses contournes. Hein. Voilà. Et l'agriculture en est vraiment le symbole. Hein, et donc, il faut absolument des prix rémunérateurs garantis, un plafonnement des marges, parce que tout ça, je vais vous dire une chose. Vous avez vu les prix du caddie augmenter de 10%. Votre caddie, il est passé de 100 à 110 €, le caddie mensuel, en un an. Mais les agriculteurs, ils ont vu leur prix diminuer de 10% en un an. Donc, où est passée la différence ? Dans les poches des multinationales comme Lactalis. Donc, en plus, il faut plafonner leurs marges. Et dernière chose très importante, parce que, par ailleurs, nous, j'ai déposé une proposition de résolution avec le groupe de la France Insoumise hier. Nous voulons aussi une clarification et un acte fort du gouvernement français. Stop à toutes les négociations des accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur et avec l'Australie. Hier, la France a laissé entendre que les négociations sur le Mercosur étaient sur pause, mais si l'on en croit les médias étrangers, eux disent que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une version française et une version européenne. Mais c'est faux. Voilà, c'est un des plus hauts responsables de la Commission européenne a bien dit, confirmé que les négociations sont en cours. Donc nous demandons à ce que la France retire son mandat. Parce que la dernière chose, pour retire son mandat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait que Macron, en quelque sorte, sorte des négociations et des négociations, ce qu'on appelait la politique de la chaise vide du temps du général de Gaulle. Oui, parce qu'en fait, l'Union européenne ne peut négocier que parce que la France a laissé son mandat. Donc à partir du moment où un pays comme la France le retire, c'est fini. Bon, donc on lui demande d'arrêter parce que c'est ça qui aussi permet des importations à prix cassé, qui fait que les agriculteurs sont payés des prix de misère, tout simplement parce que les multinationales leur disent si vous n'êtes pas contents, nous on va aller chercher des fraises, du bœuf du Brésil, des poulets de je ne sais quel pays, etc. à prix cassé, où il n'y a pas les mêmes normes ni sanitaires, ni environnementales, ni sociales. Merci Aurélie Trouvé d'être venue dans ce studio ce matin.